Dixophane 2025, au cœur de l'humain. Vu que je n'ai pas un terrain assez large, alors je vous demanderai de me passer un verre d'eau pour prendre ce comprimé. Dans un monde qui change et subit des mutations profondes, chacun d'entre nous est exposé à des facteurs stressants qui peuvent aboutir à la détérioration de sa santé mentale. L'Organisation mondiale de la santé nous révèle qu'une personne sur 8 présente un trouble mental. Et je ne comprends pas pourquoi alors, encore aujourd'hui, des personnes sont stigmatisées, bannies, persécutées, discriminées et parfois même enchaînées comme des esclaves. Et pour le seul tort d'avoir accepté et d'assumer leur maladie. C'est injuste. Comme elle l'a dit, je m'appelle Malik Bitey, un travailleur social et entraîneur de football, un enfant de la banlieue, issu d'une famille modeste. Nous sommes en 2007. Je participe à l'écriture d'un livre qui s'intitule « Paroles d'exil » et je suis invité à faire un témoignage en Belgique. À l'aéroport de Bruxelles, j'ai été retenu pendant de longues heures pour un contrôle de police. À ma sortie, je ne trouve personne qui vient me chercher. Ils étaient déjà partis. Je reste à Bruxelles pendant quelques jours et je pars pour l'Italie. En Italie, j'ai aussitôt commencé à travailler dans les champs. Mais au bout de quelques jours, mon visa expire et je suis devenu un sans-papier, un clandestin. Imaginez, je vivais donc dans le stress et la peur d'être capturé et renvoyé au pays. Je vous dis, je disparaissais automatiquement à chaque fois que j'apercevais une voiture des carabiniers. Durant mon apprentissage de la langue italienne, j'ai rencontré sur un forum sur Internet une dame qui s'appelle Cristina, qui, au-delà des cours virtuels qu'elle me donnait, était devenue comme une véritable maman dans la vie de tous les jours. Christine m'a informé, aidé et encadré à pouvoir faire la formation d'opérateur socio-sanitaire. Le métier d'opérateur socio-sanitaire consiste à soutenir physiquement et psychologiquement les personnes dépendantes et à les aider à satisfaire leurs besoins fondamentaux qu'elles n'arrivent pas à satisfaire de manière autonome. Parmi ces personnes, on retrouve les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les personnes souffrant de troubles psychiques. Ma communion avec ces dernières m'a beaucoup appris et m'a fait comprendre que ces gens-là ont juste besoin d'être respectés, valorisés et surtout intégrés. Donc, j'ai poussé
mes recherches dans ce sens et je suis tombé sur la méthode Santorullo. Santorullo est un docteur psychiatre italien qui propose le ballon comme un médicament efficace dans la prise en charge des patients psychiatriques. Oui, ce ballon peut être efficace dans la prise en charge des patients psychiatriques puisque ce ballon nous renvoie à une préparation physique. Il nous renvoie à des activités de groupe sous forme de jeu. C'est-à-dire donc que le ballon nous renvoie au sport. Le sport est la seule activité qui unit à la fois une intervention biologique, psychologique et sociale, qui, d'après les psychiatres, sont les interventions dominantes pour les malades mentaux, pour les maladies mentales. Biologique parce que l'activité physique provoque la sécrétion d'hormones telles que les endorphines, la dopamine et la sérotonine qui sont des antidépresseurs naturels. Psychologique parce que l'activité sportive, la forme physique, renforce notre confiance et notre sens de l'estime de soi, qui sont des piliers de la santé mentale, et sociale, parce que le sport de groupe, par exemple, est une forme de communication par des gestes qui favorisent l'interactivité avec d'autres personnes, d'où donc la socialisation. Ce médicament lutte également contre l'augmentation du poids et les maladies de type cardiovasculaire qui sont causées par les traitements pharmacologiques continus non accompagnés d'activité sportive, d'activité physique. Alors, en 2015, il m'arrivait de faire du bénévolat par le biais d'une association dans la commune de Nizza Monferrato, en province d'Asti. Et je pensais beaucoup, chez des personnes âgées, et je pensais beaucoup à ma mère, qui était malade, alors âgée de 80 ans. Ne pouvant plus supporter la situation, j'ai décidé de rentrer au Sénégal pour m'occuper personnellement d'elle. Paix à son âme. C'était aussi pour moi l'occasion d'expérimenter les techniques de réhabilitation psychosociale à travers le football. Et l'idée a été approuvée par la direction de la santé mentale et avec des amis, des collaborateurs, entraîneurs de football et travailleurs sociaux. Nous sommes allés chercher nos joueurs dans les centres psychiatriques, notamment à Fann et à Thiaroye, afin de les extraire des lieux de souffrance pour leur offrir un espace d'activité et d'expression. Nous avons ainsi créé une équipe de football motivée, heureuse, jusqu'au jour où notre participation à la Coupe du monde des patients psychiatriques Rome 2018 a échoué. Et naturellement, les parents et certains médecins traitants nous en voulaient, ils étaient fâchés contre nous, pensant que nous allions aggraver la situation de ces patients à cause de la déception. Par contre, le docteur Santorullo nous dit que ces patients sont habitués à des émotions virtuelles et qu'il ne faut pas les y enfoncer, mais il faut les accompagner dans les émotions réelles de la vie, telles que la déception. Alors, la Coupe du monde 2018 se joue sans le Sénégal.
Et fort heureusement, lors de la cérémonie d'ouverture, le Comité international de football pour la santé mentale déclare que l'équipe championne du monde jouera contre le Sénégal la Super Coupe du Monde. Heureusement, le mondial s'était bien déroulé, l'Italie était sacrée championne du monde. La promesse donc s'est tenue en 2022, où nous avions reconstruit une autre équipe essentiellement composée d'excellents footballeurs, dépressifs et déprimés par la folle envie d'aller jouer en Europe. Une équipe bien préparée grâce à l'expertise de mes collaborateurs. Vous savez, chez nous, le terrain, c'est comme un foyer où on s'entraîne, on joue, on prend le petit déjeuner tous ensemble et surtout, on donne la parole à chacun. Ce sont nos phases de transition. Vous savez, en football, il y a des phases de transition. La transition défensive et la transition offensive. De l'attaque à la défense, de la défense à l'attaque. Donc, après une période, je dirais, de galère avec les passeports, donc, nous avons pu obtenir les visas pour nous rendre donc, en Italie. C'était la joie, imaginez. C'était l'excitation totale chez tout le monde. Mais aussi, c'était parti pour un voyage symbolique. Un voyage au cœur de l'humain. Un voyage thérapeutique, mais surtout un voyage révolutionnaire qui a brisé des tabous. Un voyage qui a réalisé des rêves. Le jour du départ, quand nous avons vu nos joueurs très élégants dans leurs blousons aux couleurs nationales pour aller représenter leur nation dans une rencontre internationale. Et ce jour-là, les barrières sociales qui les entouraient étaient tombées parce que les populations s'étaient rapprochées en masse pour les saluer. Je ne vous dirai pas le score du match, mais je vous dirai simplement que nous avons beaucoup appris de cette expérience. Et aujourd'hui, nous sommes dans la perspective d'étendre notre travail au niveau de toutes les régions du Sénégal en vue de créer un championnat national du Sénégal santé mentale.